Une promenade dans le panthéon des dieux indiens, c'est le philosophe Michel Hulin, professeur émérite de philosophie indienne et comparée à la Sorbonne, qui vient ce soir nous parler d'hindouisme. Merci et bonsoir monsieur. Bonsoir à vous. Bonsoir, bienvenue sur France Culture. Merci beaucoup. Alors, je vais vous faire un aveu, cher monsieur, je vous dois cette honnêteté, je la dois aux auditeurs également. Je n'ai lu de vous que l'article consacré à l'hindouisme dans l'excellent volume collectif intitulé Le fait religieux, édité chez Fayard, sous la direction de Jean Delumeau. Et dans ce papier, tout à fait passionnant d'ailleurs, écrit à quatre mains avec Lakshmi Kapani, vous écrivez notamment, vous dites notamment de l'hindouisme, que c'est une religion sans fondateur humain, qui repose sur plusieurs corpus de textes, tous censés, d'une manière ou d'une autre, émaner de l'absolu divin, se communiquant librement à l'homme. Le parallèle avec l'Évangile, ou même avec les 10 commandements d'ailleurs, est frappant ici. Oui, mais le parallèle serait quand même un peu dangereux à manier. Religion sans fondateur humain, effectivement. D'un autre côté, néanmoins, religion révélée. L'idée est que, d'une manière qui serait un peu longue de préciser, allez-y, on a du temps. Le contenu de l'hindouisme est censé se trouver dans certains corpus de textes, dont le premier, le plus ancien, le plus vénérable, s'appelle le Veda. Le Veda, c'est le savoir. Littéralement le savoir, oui, la connaissance. Le Veda lui-même se divisant ensuite en plusieurs corpus un peu plus particuliers ou spécialisés, comme les Brahmanas, les Aranyakas, les Upanishads, qui en sont la partie la plus célèbre en Occident. Tout ceci, c'est le Veda proprement dit, qu'on appelle quelquefois la Shruti, littéralement ce qui a été entendu. Alors c'est pour ça justement, j'allais y venir, Michel Hulin. Le Veda est un texte. Ce sont des textes. Il est devenu un texte. Et voilà, c'est ça. Donc c'est une religion révélée, mais c'est pas une religion du livre. À l'origine, c'est une parole que des sages, évidemment d'un point de vue occidental plus ou moins mythique, sont censés avoir entendu comme si elle résonnait quelque part dans l'air à l'origine des temps, et qu'ils se sont ensuite pieusement transmises oralement, toujours oralement, de maître à disciple pendant les millénaires. Et il faut savoir d'ailleurs que le Veda n'a été couché par écrit qu'à une date relativement récente. Et dans un sanskrit archaïque, dites-vous. Il était écrit rédigé ou psalmodié dans un sanskrit relativement archaïque, et on considérait qu'il était trop sacré en quelque sorte pour être confié à l'écriture. De sorte qu'il a été mémorisé par des centaines de générations de brahmanes pendant au moins, on peut dire, 3000 ans. Et que c'est seulement à l'époque moderne et presque contemporaine qu'il est devenu un livre. Et pourquoi est-il devenu un livre ? Pourquoi a-t-il déchu ? D'abord, parce que c'est une déchéance, d'une certaine façon. Oui, ça ne s'est pas fait sans résistance. Certains milieux orthodoxes considéraient la chose comme impie. D'ailleurs, au départ, à la fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle, les savants anglais qui cherchaient à travailler avec des érudits indiens rencontraient les pires difficultés, avaient beaucoup de mal à trouver des interlocuteurs qui accepteraient de leur montrer en quoi consistait le Veda, mais en même temps, l'Inde du début du 19e était travaillée par des mouvements, on peut dire, de réformisme religieux qui ont milité en faveur de cette inscription du Veda dans l'ordre de l'écrit. C'est-à-dire que c'est un fait irréversible. C'est-à-dire que les gardiens d'une certaine orthodoxie, ou les gardiens d'une orthodoxie véritable, comme le prétendent d'ailleurs tous les gardiens de l'orthodoxie, disons les gardiens de la foi, refusaient que le Veda fût écrit. Bien sûr, parce qu'en même temps, le mettre par écrit, l'imprimer, c'était l'exposer à tous les vents. Oui, alors que du point de vue des orthodoxes parmi les orthodoxes, non seulement, bien sûr, ça n'avait pas de sens de le communiquer à ces barbares que nous sommes, nous, occidentaux, mais même, il était réservé à ce qu'on appelle les deux fois nés, c'est-à-dire les ordres supérieurs, brahmanes, noblesse guerrière, classe marchande de la société indienne. Mais ça, les basses castes n'y avaient pas droit. Voilà. Or, le risque était que si le Veda était retranscrit, les basses castes y aient accès.
Théoriquement, maintenant, ils y ont accès, mais il faut dire que, pour parler concrètement, bien d'autres textes sont venus depuis s'ajouter au Veda, constituant ce qu'on appelle souvent la smriti, c'est-à-dire la tradition. On va y aller. On va y aller. Juste encore une question quand même sur le Veda. C'est quand même le paradoxe, et assez fascinant d'ailleurs, d'une religion révélée qui est une religion orale, mais qui manifestement exclut le commentaire. Il y a eu des commentaires, mais très tardifs. Le premier qui... L'acte commentant est postérieur à la rédaction d'un texte qui, vaut pour lui-même. Oui, bien sûr. Alors que pour la littérature... C'est le contraire du Talmud, quoi. Oui. La littérature philosophique proprement dite, elle, au contraire, appelle le commentaire. Ce qu'on appelle des sutras, c'est-à-dire des versets mnémoniques, et des commentaires qui vont avec. Par contre, le Veda était utilisé surtout dans le rituel religieux, dans le sacrifice, etc. Et le premier commentaire qu'on connaisse date, si je me souviens bien, du XVIe siècle. Vous voyez, de notre ère. Donc il a à peu près 3000 ans de retard sur le texte lui-même. Et alors, vous avez parlé de la smriti, on dit. La smriti, oui. Smriti. La tradition, littéralement ce qui est mémorisé, ce qui a été mémorisé. Alors justement, est-ce que la différence entre le Veda et la smriti tient au caractère, tient à la nature du locuteur? Dans le Veda, on ne peut pas identifier un locuteur particulier, c'est-à-dire c'est un absolu impersonnel. Le Brahman, l'absolu qui s'exprime en sanskrit. Non, la chose est différente pour la smriti. La smriti correspond à un stade de l'évolution de la religion indienne où l'élément, disons, théiste, qui existait déjà dans le Veda mais qui n'était pas au premier plan, passe au premier plan, et où nous avons de grandes figures divines. Vishnu, Krishna, Shiva, etc. Donc, ces écrits eux-mêmes ne sont pas considérés comme d'origine humaine. Ils sont censés être révélés, mais directement par la parole d'un dieu. L'exemple simple qu'on peut citer, c'est par exemple la fameuse Bhagavad Gita. Tel un épisode célèbre du Mahabharata qui est censé Je vous laisse, Michel Hulin, quand même le soin de dire à nos auditeurs, vous le direz mieux que moi, en quoi consiste la Bhagavad Gita très rapidement. Eh bien oui, la Bhagavad Gita, c'est une toute petite portion de la grande épopée du Mahabharata. C'est un discours que le dieu Krishna, officiant alors comme conducteur du char du guerrier Arjuna, lui tient au moment où s'engage la grande bataille décisive du Mahabharata et où cet Arjuna hésite à participer à la bataille parce qu'il a des alliés, des parents dans l'autre camp. Krishna lui tient tout un discours pour lui expliquer pourquoi il doit combattre malgré tout, et en même temps pour le rassurer quant au caractère apparemment criminel, mais en fait non criminel parce qu'il combat pour la bonne cause, parce qu'il combat pour l'ordre juste du sang qu'il s'apprête à faire couler. C'est tout un grand texte machiavélien finalement, qui veut la fin, veut les moyens. D'une certaine façon. Oui, Krishna dans le Mahabharata, c'est un personnage tout à fait machiavélien, par bien d'autres côtés encore. Il intervient de manière rusée parfois dans la grande bataille du Mahabharata. C'est bizarre que dans le folklore d'ailleurs il soit brandi comme l'étendard de la pureté. Krishna. Oui, mais il faut. À quoi ça tient? À quoi tient ce malentendu, vous si vous voulez? Pensez peut-être aujourd'hui à la secte dite des Hare Krishna, par exemple, qui a toute une histoire derrière elle. En fait, Krishna est un dieu quand même. Pour tout vous dire, j'avais en tête au moment où je vous posais cette question le film de Milos Forman, Hair, qui prenait cette chanson effectivement Hare Krishna comme quasiment un hymne. Oui, il faudrait expliquer que Krishna, dans l'hindouisme, une fois qu'il s'est consolidé, qu'il a acquis sa forme classique, notamment dans d'autres textes faisant partie de la smriti qu'on appelle les Puranas, Krishna apparaît à côté d'autres comme ce qu'on appelle un avatar de Vishnu, c'est-à-dire un des 10 avatars de Vishnu. Oui, on en parlera demain d'ailleurs avec Catherine Clément, mais allez-y. Oui. Krishna, Rama, etc. Et par conséquent, il n'est pas totalement indépendant de Vishnu. Il est Vishnu sous un certain rapport. Vous voyez, dans certains contextes
j'ose pas dire historique, mais dans certains contextes d'évolution de la société, évolution elle-même à comprendre dans un cadre très large et dans un cadre cosmique. Est-ce qu'on peut parler, selon vous d'ailleurs, cette logique des avatars, c'est d'un dieu qui se reproduit lui-même, participarité finalement, enfin qui se dédouble, qui se multiplie. Pardon, juste, est-ce qu'on peut parler ici, est-ce que les termes par exemple de métampsychose, de transmigration des âmes, ou bien de palingénèse, de renaissance à l'infini, s'appliquent à cette figure-là? Non. Non. Bah, allons-y. Non, ce sont des choses entièrement différentes. D'ailleurs, en langage imagé, en langage pieux, on dira toujours tel Dieu, mettons Vishnu, descend sur terre avec une partie de son être. Et une autre partie reste là-bas dans les cieux. Évidemment, ce qui, du point de vue logique, n'est pas très cohérent, mais du point de vue de l'hindou pieux, ne fait pas de difficulté. Krishna ou délègue une apparence de lui-même parmi nous, et en même temps, il reste là où il est. Et alors, quel est le statut du temps dans cet ensemble? Quelle est la place du temps? Est-ce que le temps est considéré comme il peut l'être en Occident, dans un certain Occident métaphysique finalement, comme l'image mobile de l'éternité? Ou bien est-ce que le temps a une densité propre? Il y a deux niveaux du temps. Il y a le temps qu'on pourrait appeler le temps socio-cosmique, c'est-à-dire un temps cyclique. Socio-cosmique. Oui. J'essaie de m'expliquer en deux mots. Allez-y. Il est cosmique en ce sens que il obéit à un rythme cosmique, c'est-à-dire il y a des éclosions de l'univers, des périodes de subsistance de l'univers, et ça se mesure en milliards d'années, et il y a... Ce qu'on appelle le kalpa? Oui, exactement. Et il y a une catastrophe finale, une sorte d'incendie, un peu à la manière de l'ekpyrosis des stoïciens, qui met fin à l'univers pour un certain temps. Et puis, il renaît. Il se redéploie. Autrement dit, ça, on a un temps cosmique cyclique. Et à l'intérieur de ces grands cycles cosmiques, on a des cycles de plus courte durée, qu'on appelle les yugas, qui sont des cycles du développement et de déclin des civilisations. Écoutons justement parler du temps. Le temps, ô ascète, est le roi des escamoteurs. Bien qu'indivisible, il se divise. Bien qu'incombustible, il se consume. Bien qu'invisible, il se laisse voir. Semblable à l'imagination, il a le pouvoir de faire surgir toute chose et de la faire s'évanouir en un clin d'œil. Le temps, dans sa fureur, extermine tous les vivants et piétine leur orgueil, comme un éléphant sauvage déracine pêle-mêle avec ses défenses les arbres de la forêt. Sa rapacité l'entraîne à s'approprier toute chose, depuis les grains de poussière et les brins d'herbe jusqu'au mont Mérou et au grand Indra lui-même. Semblable au gamin qui joue à la balle dans une cour, le temps n'arrête pas de jouer dans la cour du ciel, avec ses deux balles que sont pour lui la lune et le soleil. À la fin de chaque kalpa, il ne manque pas de danser, portant au cou un long collier, fait des ossements de tous les morts, et qui lui descend jusqu'aux pieds. Michel Hulin est avec nous aujourd'hui dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mardi pour évoquer l'hindouisme et en l'occurrence la question du temps. C'est magnifique les deux balles du temps, Michel Hulin. La lune et le soleil. En effet, il y a toute une littérature. Il y a beaucoup de choses dans ce texte, dans le texte qu'on vient d'entendre, mais oui. juste c'est quand même étonnant. On pourrait presque faire une anthologie des descriptions mythico-poétiques du temps. Ce collier d'ossements, c'est bouleversant. Quand on a lu ce texte, enfin quand on l'a travaillé avec Anne Brissier, qu'on a lu ce texte, on était bouleversé. C'est d'ailleurs plus spécialement lié à la mythologie de Shiva, qui est le dieu président à la dernière phase, c'est-à-dire dans laquelle le temps met fin à l'univers. Mais je voudrais juste dire un mot d'une autre phase du temps, qui elle est plus en évidence dans la littérature philosophique, ou du moins dans certains systèmes, où là, effectivement, nous retrouvons quelque chose qui peut évoquer l'image platonicienne dont vous parliez, le temps image mobile de l'éternité. Oui. Le temps intervient notamment dans tous les développements relatifs à la notion de Maya, c'est-à-dire
d'illusion universelle, d'illusion cosmique. Cette notion est traitée bien sûr en termes abstraits, dialectiques, mais elle l'est aussi à un niveau même populaire, dans une multitude de récits, de fables, de paraboles, dans lesquelles le ressort est toujours le même, d'immenses laps de temps remplis de toutes sortes d'événements, de luttes, de tragédies, de périodes ensoleillées, etc. Soudain, in extremis, apparaissent comme ayant été un rêve, comme ayant été quelque chose qui en fait n'a pratiquement pas eu de durée. Autrement dit, le temps, la logique du temps, la façon dont les événements s'y tissent les uns aux autres est comprise comme l'image même d'une sorte de filet qui nous enserre, qui nous maintient dans l'existence et qui nous tient à l'écart de l'absolu. Je ne crois pas trop exagérer en disant que s'il y a un dénominateur commun, même aux philosophies bouddhiques, au moins celle du grand véhicule, et aux philosophies du brahmanisme, c'est la volonté de s'affranchir du temps, de sortir du cycle de la réincarnation. Absolument. On oublie ça d'ailleurs. On identifie bien souvent le bouddhisme. On part un instant quand même dans le bouddhisme. On dit souvent que le bouddhisme vante la réincarnation. Le but ultime, c'est d'en sortir. Absolument, absolument. Comme on sort du temps. C'est d'ailleurs, soit dit en passant, ce qui engendre un malentendu assez profond avec les conceptions modernes occidentales de la réincarnation, qui sont assez en vogue. Mais chaque fois que vous voyez ce thème surgir en Occident, il est toujours pratiquement dans un contexte relativement optimiste et tourné vers l'avenir. Il s'agit d'utiliser les innombrables renaissances qui nous attendent pour progresser toujours dans une sorte de spirale. Tandis que la notion indienne classique, tant bouddhique que brahmanique, c'est l'idée que ce qu'ils appellent le samsara, c'est-à-dire la perpétuelle errance transmigratoire, est une sorte de cercle vicieux dans lequel on retombe toujours, même là où on a de bonnes renaissances, entre guillemets, et qu'il s'agit d'acquérir pour prendre une image, prendre la tangente, c'est ça, une sorte d'énergie supplémentaire qui permette de prendre la tangente. De passer à l'éternité à ce moment-là. Mais quand même, le temps, là, il est indivisible et il divise, il est incombustible et il consume. Il y a deux façons de l'envisager. Une façon mortifère de l'envisager, à la façon d'ailleurs dont Maupassant, dans l'Angélus, c'est le dernier texte de Maupassant, parle de Dieu comme d'un destructeur. Il fait la liste de tout ce que Dieu met à mort au quotidien, et effectivement c'est éloquent. Mais en même temps, le temps génère en même temps qu'il détruit. C'est presque le même mouvement. C'est le même mouvement d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas deux façons d'envisager le temps? D'abord une modalité mortifère, de la temporalité qui nous expose à la mort et qui ferait de ce point de vue de l'hindouisme une religion qui n'aurait pas résolu le problème de la mort et qui continuerait à faire de la mort un problème, et une modalité, j'allais dire, non plus mortifère mais au contraire vitale du temps, qui fait du temps notre condition à la façon dont Bergson, par exemple, peut faire du temps notre condition et, dit-il, notre plus grande chance. Oui, cet aspect-là est peut-être moins en évidence, mais enfin il existe structurellement dans la pensée hindoue, et même on peut même remonter au Veda, et on trouve déjà des hymnes au temps et au pouvoir constructeur du temps. Il y a des philosophies constructeur du temps. Il y a des philosophies qui d'une certaine manière, ont cherché à montrer que le temps était, on va dire, le lieu, la dimension privilégiée à travers laquelle l'absolu, non pas se réalise, mais se déploie, s'exprime. Alors, à travers laquelle l'absolu s'exprime, ça veut dire aussi que l'éternité, enfin si je vous suis, nous y avons accès dans le temps. De toute manière, l'éternité n'est pas comprise en Inde comme à la manière chrétienne, comme une sorte de temps figé, de temps immobile, qui s'étendrait indéfiniment après la fin du monde. L'éternité coexiste avec le renouvellement incessant des ères cosmiques. Il n'y a pas eu de commencement de l'univers, il n'y aura pas de fin de l'univers, donc d'une certaine façon, le temps a toujours été là et sera toujours là, mais en même temps,
Il a une autre face, il en a une même autre temps, dimension. Michel Hulin, c'est vous qui l'avez dit. En même temps. En même temps. En même temps, autant suspend ton vol, disait Lamartine, et pour combien de temps lui répondait Alain. De sorte que on ne sort pas du temps. On est quand même, on est quand même confronté là à deux paradoxes. On a vu tout à l'heure le paradoxe d'une religion orale qui pourtant n'acceptait pas le commentaire, ou en tout cas où le commentaire apparaissait tardivement. Là, on est dans un rapport au temps qui vante la sortie du temps et qui a ça en commun d'ailleurs avec le bouddhisme, contrairement à ce qu'on en dit, tout en faisant valoir que c'est à l'intérieur même du temps qu'on accède à l'éternité. Donc il y a quand même deux ambivalences là, Oui. il y a deux caractères irrésolus finalement dans l'hindouisme. Oui, les deux dimensions se retrouvent aussi dans le bouddhisme également. Vous avez dans le bouddhisme surtout le bouddhisme qu'on appelle le Mahayana, c'est-à-dire le grand véhicule, cette exaltation également du déploiement de l'absolu à travers le temps. Et d'autres doctrines encore plus paradoxales et un petit peu plus ésotériques, mais qui, à nous occidentaux peut-être, disent davantage, toutes les doctrines qu'on regroupe sous l'appellation générale de shivaïsme du Cachemire sont absolument typiques de cette orientation, si bien que sur le plan pratique, elle n'implique pas du tout le même genre de monachisme, de renoncement ascétique que comportent la plupart des autres courants religieux. C'est peut-être d'ailleurs en ce sens-là que vous dites, et on va en parler, d'abord on va entendre Octavio Paz lui-même le dire comme vous, Michel Hulin. C'est peut-être en ce sens-là que l'hindouisme est moins une religion qu'une vision du monde, et je ne fais là que vous citer. Écoutons Octavio Paz et parlons-en ensuite. L'hindouisme est d'abord une vision du monde, c'est une philosophie, c'est une religion, c'est une éthique, une morale, c'est une tradition artistique, mais surtout c'est une société, c'est une structure sociale fondée par exemple dans les castes. C'est l'hindouisme qui a donné unité au peuple indien. Tamil, Telugu, Bengali, il y a une pluralité de langues et de races et de traditions dans ce continent. Mais l'hindouisme, avec sa philosophie, avec ses dieux, avec sa morale, avec son art, a donné unité à ce pays. Alors, l'hindouisme donne pas seulement l'unité, mais aussi la stabilité. La conscience politique, dans ce sens, est une invention moderne et je pourrais dire c'est une superposition. Beaucoup se sont essayés à définir l'hindouisme. La plupart du temps, on le fait par contraste avec les religions qui nous sont plus familières. Mais on peut peut-être dire que l'hindouisme, c'est l'ensemble de la société indienne telle qu'elle s'est vue, telle qu'elle s'est pensée, telle qu'elle s'est vécue depuis toujours. Ça n'est pas une sphère particulière de l'existence humaine. Ce n'est pas un secteur religieux à côté duquel existerait un secteur de l'économie, de la politique, de la morale, etc. C'est le cadre englobant dans lequel aussi bien toutes les pensées que toutes les actions des hindous se situent. Jeudi prochain, on parlera avec Rajesh Sharma de la façon dont l'hindouisme est compatible justement avec l'Inde contemporaine et la façon dont ce qu'on appelle pour le dire rapidement et grossièrement d'ailleurs, le matérialisme des Indiens d'aujourd'hui qui veulent tout simplement, comme on dit vulgairement, réussir dans la vie. Mais est-ce que l'hindouisme, au motif qu'il n'est pas seulement une religion, mais qu'il est aussi une pratique et qu'il s'inscrit dans la pratique quotidienne, dans la vie quotidienne, est-ce que l'hindouisme court le risque, par exemple, que Tocqueville décrivait dans La démocratie en Amérique concernant la religion Tocqueville parlait du protestantisme à ce moment-là, mais la façon dont la religion finalement s'incarne et se perd, se dissout dans le pragmatisme de son usage.
Ou est-ce que l'hindouisme est naturellement porté à devenir pragmatique ? Je crois que oui, cette dimension pragmatique a toujours existé. Il y a un des axes de réflexion majeurs de l'hindouisme que quelquefois certains appellent sa doctrine des valeurs, d'une manière peut-être un peu anachronique, qui est la théorie de ce qu'ils appellent les buts de l'homme. Qu'est-ce que c'est ça ? Les buts de l'homme, il y a 4 buts de l'homme qui sont tous valables et qui en même temps sont hiérarchisés. Et ce qu'on appelle le kama, que chacun connaît, le plaisir en général, le plaisir amoureux, mais le plaisir en général. De là le Kama Sutra ? Oui, Kama Sutra, les aphorismes sur le kama. Il y a ce qu'on appelle l'artha, qui veut dire l'intérêt. L'intérêt aussi bien matériel que politique. C'est la richesse, c'est le pouvoir, c'est l'influence, etc. Il y a un troisième but de l'homme, qu'on appelle justement lui-même le dharma, c'est-à-dire... Le destin ? Non, le souci de l'ordre, le souci que chacun soit à sa place, le souci de la coopération réglée des diverses et hiérarchique, castes, hiérarchique en même temps, et le 4e but de l'homme qui transcende les 3 premiers, mais ne les juge pas, ne les abolit pas, ne les condamne pas, c'est précisément moksha, c'est-à-dire la délivrance, ou les bouddhistes disent le nirvana. Et on a une structure très souple qui hiérarchise ses buts et en même temps s'efforce de permettre à chacun de ces buts d'être à un moment donné, dans une certaine mesure, visé par tous les hindous, quelle que soit par ailleurs la caste à laquelle ils appartiennent, quel que soit également l'âge de la vie, car ça compte beaucoup, ce qu'on appelle les ashramas, les âges de la vie, quel que soit l'âge de la vie dans lequel ils se trouvent. Vous voyez, une structure un peu complexe qui combine ces différents facteurs et qui fait que à tout moment, en principe, un hindou doit savoir, sinon ce qu'il a à faire, du moins les options, le régime d'options qui s'offre à lui. Vous vous souvenez du traité de la réforme de l'entendement chez Spinoza ? Oui. Le début du traité de la réforme de l'entendement, quand il dit, il renonce à ce qu'il appelle les demi-biens ou les faux biens, ça dépend des traducteurs, la richesse, la gloire, la lubricité, etc., au nom d'un souverain bien, d'un bien dont l'obtention n'épuiserait pas le plaisir finalement et le désir qu'on peut en avoir. Et puis il termine en disant, oui, mais j'avais beau percevoir tout cela avec clarté, je ne pouvais pas pour autant renoncer à la gloire, à la lubricité bref, à ces plaisirs immédiats et faciles. Est-ce que c'est compatible, plaisir, pouvoir, ordre et délivrance dans un même ensemble? Ça, c'est une question très intéressante. Vous avez 35 secondes pour y répondre, Michel Hulin. Je dirais Hulin. ceci, l'hindouisme s'est opposé au mouvement plus purement ascétique comme le bouddhisme et le jaïnisme en disant il y a un temps pour tout. Et c'est pas très bien de devenir sadhu ascète trop jeune. Il faut être passé par les ashramas, les divers stades, avoir été maître de maison, avoir eu une famille, avoir eu des enfants, des petits-enfants, etc. Et sur cette base seulement pourra naître un renoncement authentique. Sinon, toutes sortes de solutions qui n'en sont pas pourront être choisies, qui conduiront à des impasses. De la très très bonne musique sur France Culture pour terminer avec vous cette émission sur l'Inde. Michel Hulin, c'est les Beatles, l'album Revolver, la chanson Love You Too, pardon. Merci Michel Hulin. Je rappelle que vous êtes professeur émérite de philosophie indienne et comparée à la Sorbonne, traducteur du sanskrit, spécialiste de l'hindouisme, ça on l'avait compris. Je rappelle alors quelques ouvrages. D'abord cet article sur l'hindouisme dans le fait religieux sous la direction de Jean Delumeau chez Fayard. Comment la philosophie indienne s'est-elle développée, la querelle entre les brahmanes et les bouddhistes? Ça, c'est chez Panama, en 2008, donc cette année. Et l'Inde des sages, une anthologie extrêmement utile, les plus beaux textes indiens de l'hindouisme et du bouddhisme chez Philippe Lebeau. Demain, je recevrai Catherine Clément, philosophe, romancière, grande voyageuse, qui viendra nous parler.
Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yo